Épisode 1 de Toulouse, cette ville calme et paisible. Et on va commencer par des militants de gauche. Et là, ça fait 8 secondes que la vidéo a commencé, donc je peux retirer mon chaton. Des militants de l'Uni se sont fait défoncer par des antifas et des racailles armées ce matin pendant les élections étudiantes au Mirail à Toulouse. Donc les mecs se battent avec des armes pour des élections étudiantes. Genre, c'est des délégués, quoi. Les mecs se mettent des coups de couteau parce que c'est moi qui sera délégué de la CM2, ok. Genre, mais what? Et je rappelle qu'il y a quoi, 3 jours? Il y a des militants de la jeune garde de Raphaël Arnaud, ce député des filles qui a menacé de mettre une balle dans la tête d'Adiscordier, qui ont planté des mecs. Ils ont planté des étudiants de droite, de l'Uni d'ailleurs. Enfin, c'est complètement fou. Alors je peux pas montrer la vidéo, on va regarder des extraits. Mais voilà, les mecs, ils mettent des coups de pied, ils sont cagoulés avec un masque Covid, pour pas qu'on voit leur identité, parce que c'est des énormes lâches. Vous noterez, les mecs de droite, là, ils sont pas cachés. Alors que les mecs de gauche, ils sont cachés. Parce qu'ils doivent savoir que ce qu'ils font est illégal, ils doivent avoir honte. Ils veulent pas qu'on les retrouve, parce qu'ils savent qu'ils commettent des délits, etc. Et voilà, il y a une bagarre générale, parce que c'est moi qui sera délégué, d'accord. Et on va écouter ça. Hop, derrière mon filtre au chaton. Mais je vous jure que ça me fait vraiment penser, vous savez, aux foules en 1939 qui hurlaient tous ensemble, un même truc. C'est terrifiant, hein. Il est vraiment temps de mettre fin à la gauche, hein. Et il y a par exemple Cro-Blanc qui dit oui, il faut pas censurer, il faut pas faire comme la gauche. Si. Des mecs comme ça, il n'y a pas de liberté d'expression qui tienne. Moi, je veux bien débattre avec des socialistes, même s'ils sont ravagés, même des écolos, hein. Mais les mecs comme ça, la France insoumise et tout, ce sont des criminels. Donc oui, il faut les censurer. Et il n'y a pas de oui, quand même, la droite, ils veulent censurer, c'est pas bien. Non, non, non. Ça, c'est pas de la liberté d'expression. Hein, c'est comme laisser des mecs tuer des gens parce que c'est la liberté. Non, non, il y a des limites. Et la LFI et ses militants dépassent largement toutes les limites. Donc il est temps qu'on censure tous ces groupuscules de gauche et que les médias arrêtent de donner la parole aux gens de l'extrême gauche. Il n'y a pas de problème si vous voulez donner la parole à des communistes. Et encore, les communistes sont à 1% dans les sondages, ils ont 45% de temps d'antenne, ça c'est scandaleux. Et ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent parler. Mais les mecs comme ça, il y en a marre de leur donner la parole. Les Louis Boyard, les Raphaël Arnaud, etc., il y en a marre en fait. Toulouse, désolé, mais tu es mignonne. Je n'ai pas pu m'en empêcher. En tentant de défendre sa copine, victime de choses que je ne peux pas dire sur YouTube, un étudiant s'est fait défoncer par 5 mecs. Parce qu'il a voulu défendre sa copine. Et en plus, vu qu'il a perdu, il s'est peut-être fait larguer. Allez, une petite pointe d'humour, hein, parce que sinon on va finir en dépression, d'accord? Et voilà. C'est une soirée qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Le 21 décembre dernier, Coralie et Léo, les prénoms ont été modifiés, sortent du centre-ville avec leurs amis. Pour ces étudiants originaires du Murtin, c'est le début des vacances d'hiver et l'occasion de profiter une dernière fois des soirées étudiantes avant les fêtes. À la sortie de la station du métro Capitole, peu après 23h30, Coralie est abordée par un mec qui tente de toucher certaines parties de son corps. Il lui aurait dit désolé, mais tu es mignonne, je n'ai pas pu m'en empêcher. Terrible. Son compagnon Léo n'aperçoit pas immédiatement la scène. Coralie lui raconte ce qu'elle vient de subir et furieux, il retourne voir ses hommes afin de s'expliquer. C'est très bien Léo. Soudain, en pleine rue, il reçoit de multiples coups de poing de la part de l'agresseur. Il le frappe à plusieurs reprises avec la boucle métallique de sa ceinture. Les indices au sujet des auteurs présumés de l'agression restent maigres. Alors pour Coralie et Léo, il reste un espoir. Que les caméras présentes dans le quartier aient capté des images. Et on salue évidemment le courage de Léo. Parce que quand ta copine se fait toucher comme ça,
Ok, c'est débile d'aller en 1 contre 5, mais à un moment donné, t'as le sang, ton sang il bouille, il fait qu'un tour, t'es obligé d'aller voir les mecs. Je comprends parfaitement. Moi, je laisserai pas ça passer. Hein. Serfia qui nous raconte, un adolescent de 14 ans, on est toujours à Toulouse, hein, c'est une vidéo dédiée à Toulouse, venu défendre une camarade harcelée, a été menacé avec un couteau à la sortie du collège de Verfeil, près de Toulouse, et forcé de suivre les deux agresseurs du même âge dans un bâtiment isolé où il s'est fait défoncer, humilier, déshabiller et contraint de s'accroupir dénudé avant d'être forcé de de manger des détritus ramassés au sol. Les agresseurs ont filmé la scène et l'ont diffusée sur les réseaux sociaux où plusieurs camarades ont pu visionner et commenter la vidéo. Au moins 2 spectateurs ont encouragé cet acte, tandis qu'un seul élève a eu le courage de dénoncer cet acharnement avant d'être à son tour menacé par les agresseurs. Les 2 adolescents de 14 ans ont été placés en garde à vue. Et tout ça là, c'est par des mecs de 14 ans. Ils ont chopé un mec, ils l'ont déshabillé, ils l'ont fait bouffer des détritus, etc. Ils ont filmé, ils se sont moqués. À 14 ans. Un migrant clandestin sous OQTF suit et agresse une jeune dame en pleine rue à Toulouse. Le prévenu arbore un sourire narquois tout le long de l'audience. Tout commence le 16 octobre, un dossier très désagréable dans le contexte actuel, selon le président du tribunal correctionnel de Toulouse. Le jeudi 8 août, une dame de 26 ans s'est faite pointer en plein centre-ville de la Ville Rose par un individu placé sous OQTF et évidemment toujours en France. A l'inverse, le prévenu arbore un sourire narquois tout le long de l'audience. N'ayant pas un seul mot à l'égard de la victime, il ne s'explique pas sur son état d'esprit le soir des faits. Je voulais juste parler avec elle. Oh. Mardi 15 octobre, le tribunal correctionnel de Toulouse l'a finalement condamné à 3 ans ferme avec maintien en détention et prononcé une interdiction de territoire français. Sachant que les interdictions, on l'a vu, c'est maximum 3 ans. Donc à la fin de ces 3 ans, il pourra rester en France. C'est génial. Toulouse, une dame enceinte a pris une balle depuis une voiture. Selon Actu.fr, une dame de 30 ans a été blessée par balle dans la nuit du 4 décembre 2024 à Toulouse, alors qu'elle se trouvait rue Soufflot avec un ami. La balle, tirée depuis une voiture, l'a touchée au dos, mais ses jours ainsi que ceux de son bébé ne sont pas en danger. Transportée à l'hôpital, elle a reçu des soins avant de pouvoir être entendue par les enquêteurs. La police exploite les images de vidéoprotection pour identifier le véhicule et son ou ses occupants, tandis qu'aucune douille n'a été retrouvée sur place. L'enquête se poursuit pour déterminer si elle était une cible ou une victime collatérale. Et on termine avec ceci. Toulouse, un loueur clandestin dans un état critique après avoir reçu des coups de couteau. Il a sous-loué clandestinement une grosse cylindrée. Les locataires l'ont pulvérisé et rechignent à payer la dette. Les arrangements entre amis ne se terminent pas toujours au mieux. Un jeune homme d'une vingtaine d'années en a fait les frais en fin de semaine à Hauterive, au sud-est de Toulouse. Tout commence par la création d'un business illégal par une bande d'associés qui louent des voitures de grosse cylindrée à l'étranger afin de les sous-louer autour de Toulouse de façon opaque. Tout se passe bien jusqu'à ce que des clients aient un accident et abîment l'une des voitures sur le périphérique toulousain. Dès lors, comme la location s'est déroulée hors de tout cadre légal, une dette court et l'équipe redevable rechigne à payer. La tension monte jusqu'à ce qu'un rendez-vous soit pris chez un membre de la bande de loueurs. Les invités sont plus nombreux que prévu et la tension monte jusqu'à ce qu'un couteau soit sorti. Un loueur reçoit plusieurs coups à la main et au dos. La victime est transportée à l'hôpital dans un état jugé critique. Et je vous rassure, il sera soigné avec vos impôts. Ce dimanche, un jeune homme déjà connu de la justice a été mis en examen
une information judiciaire a été ouverte pour tentative d'homicide. Voilà, on a fait le tour de Toulouse. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!